cher contradicteur fantôme. Mon grand-père disait, tu sais mon petit ciao, l'espoir fait vivre. Bon oui, ciao ça veut dire fils en cambodgien. Oui, il parlait pas très bien français. Du coup, on arrivait à discuter, tant bien que mal, et on s'entendait plutôt bien. Enfin, ça c'était il y a 2 ans, depuis il est mort de maladie. L'espoir ne l'aura certainement pas fait vivre. Ainsi, aujourd'hui, ayant la chance d'avoir la parole devant vous tous, je voudrais, en l'honneur de mon grand-père et en son souvenir, démasquer un être, un monstre même, qui se cache dans notre chair. Je voudrais nommer l'espoir. En effet, les premiers à avoir démasqué l'espoir furent les Grecs. Souvenons-nous du mythe de Pandore. Pandore, lorsqu'elle ouvre l'amphore, la boîte au malheur, tous les malheurs en sortent. La maladie, la guerre, la haine. Sauf un qui a réussi à combattre, ce fut l'espoir. Mais alors que fait l'espoir qui aujourd'hui, tout le monde dit l'espoir c'est génial, l'espoir ça fait vivre, l'espoir fait avancer les hommes, c'est une force. Pourtant cet espoir était considéré comme un malheur. Alors pour comprendre pourquoi c'était considéré comme un malheur, il faut déjà comprendre comment il agit. En effet, il agit en meute. Première chose, il agit en meute. Prenons l'exemple très simple. La guerre et la misère font fuir des milliers de gens. Et c'est là que l'espoir intervient. Il était embusqué et il surgit, il fond sur ses proies et il leur fait miroiter un paradis, il leur fait miroiter de jours meilleurs. Pourtant, comme une sirène, il ne les conduira qu'au malheur. Ainsi, des milliers de migrants vont tenter de passer, vont tenter de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe, ce paradis qu'on leur a promis. Et pourtant, la plupart vont mourir. En effet, en 2014, 75% des migrants qui sont morts dans le monde sont morts dans la Méditerranée. Mesdames et messieurs, l'espoir ne fait pas vivre, il tue, et il en a fait son métier. Mais ça c'est son métier. Pour son passe-temps, c'est tout simplement de corrompre. Et il corrompt tout ce que l'humanité a de plus beau, c'est-à-dire ce que tout le monde cherche, ce que tout le monde essaye de trouver, l'amour. N'avez-vous, ici dans cette salle, n'avez-vous jamais eu quelqu'un qui vous a fait espérer peut-être des sentiments, espérer une relation, et pourtant il vous a fait tomber dans les bras de la déception. Ainsi, l'espoir, plus généralement, il vous vole votre présent. Pour un soi-disant futur incertain, il va vous voler il va vous aveugler, il va vous voler votre énergie que vous allez mettre à espérer, alors que vous pourriez l'utiliser pour profiter de la vie, profiter de vos camarades, chérir votre famille. Ainsi, acceptez, je vous recommande, je vous intime même, je vous en supplie, d'accepter la vie, de la chérir, de l'accepter surtout pour mieux la vivre. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi qui ai tant espéré que mon grand-père guérisse, pour au final ne pas l'avoir, pour avoir espéré et ne pas l'avoir vu suffisamment. Albert Camus disait, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.